Bonjour ma petite famille ésotérique. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien travaillé. Comme je vous ai promis la dernière fois, parmi vous, certains ont bien avancé, ont bien évolué et travaillent très sérieusement. Je les félicite. Je leur souhaite d'arriver bientôt à des résultats encourageants. Et spécialement pour eux, mais aussi pour tout le monde, je vais vous donner aujourd'hui 3 petits rituels magiques qui sont sans danger, mais qui vous permettront d'expérimenter vos dons et de voir où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que la magie? La magie, c'est quelque chose de très simple. C'est l'utilisation des énergies naturelles pour obtenir la réalisation de ses souhaits. Ça, c'est la définition de base de la magie, la définition ésotérique. C'est tout simplement l'utilisation des énergies naturelles. C'est donc un ensemble de méthodes qui sont fondées sur la connaissance de la nature, de tous les pouvoirs qui sont dans la nature et la façon de les utiliser. Il en existe plusieurs sortes, mais ici nous ne pratiquerons que de la magie positive, entre autres la magie blanche, évidemment, puisque cette chaîne YouTube se veut essentiellement positive et fondée sur les lois naturelles d'amour et d'équilibre. Là, je vais vous donner 3 petits rituels faciles qui demandent peu d'accessoires et très peu de connaissances ésotériques. Les rituels ici seront toujours sans danger, mais d'une façon générale, un rituel magique est toujours sans danger si nous respectons les 3 principes ésotériques traditionnels. Premier principe, ce que nous demandons ne doit nuire à personne, sinon gare au choc en retour. Tout ce qu'on émet nous revient amplifié. Nous n'en parlerons pas autour de nous pour que les ondes du rituel ne soient pas perturbées par des personnes qui n'y croient pas. Parce que si vous en parlez à quelqu'un qui n'y croit pas, sa première réaction va être, même inconsciemment, d'émettre des ondes contraires à votre travail, ce qui va perturber le travail. Ensuite, après chaque rituel, nous remercierons le grand tout, Dieu, les énergies magiques, tout ce qui est au-dessus de nous et qui va nous aider dans notre travail. Après chaque rituel, nous remercions parce que c'est très important de toujours se souvenir que nous ne sommes que d'humbles étudiants face à une nature toute puissante qu'il faut honorer et remercier. Pour les rendre plus efficaces, on peut éviter de manger de la viande le jour du rituel. Ça permettra d'élever notre taux vibratoire personnel. On peut prendre une douche avant le rituel, ce qui va purifier le corps physique et encore accentuer l'énergie de notre corps, et nous habiller en blanc ou le plus clair possible. Ça aide aussi au travail qu'on va faire. Mais avant tout, c'est indispensable d'y mettre du cœur et de la sincérité et d'y croire de façon inconditionnelle. Si vous faites une chose à laquelle vous ne croyez pas, ce n'est pas la peine de la faire, c'est raté d'avance. Et ça, que ce soit de la magie ou autre chose. Donc, une des bases de la magie, c'est d'y croire, évidemment. Là, je vais vous donner déjà un rituel pour recevoir une réponse. Vous avez une question, vous ne trouvez pas de solution, un problème, n'importe quoi qui vous gêne, vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez accomplir ce petit rituel. Je voulais dire au sujet des accessoires, ils ne sont pas indispensables. Vous verrez que plus vous avancerez en ésotérisme, moins vous utiliserez d'accessoires. Mais ils sont toujours utiles. Ils peuvent augmenter l'énergie que vous émettez, même s'ils ne sont pas absolument indispensables.
Et c'est toujours, personnellement, je trouve que c'est toujours plus agréable de faire un rituel si j'allume une bougie ou si je mets un bâton d'encens. Ça ajoute à l'ambiance magique. Mais je rappelle que ce n'est pas absolument indispensable puisque tout est en vous et que vous verrez que plus vous avancerez en ésotérisme, plus vous ne travaillerez qu'avec vos mains ou alors avec votre pensée, ça suffit. Autre chose par rapport aux accessoires, vous pouvez les moderniser. Autrefois, on utilisait des bâtons d'encens qu'on faisait brûler sur des charbons de bois, des charbons de bois qui ne voulaient pas s'allumer ou qui enfumaient tout, enfin bref. Maintenant, vous pouvez prendre des bâtons d'encens ou même un vaporisateur avec des huiles essentielles. Les accessoires peuvent être modernisés, ça ne change rien au rituel. Par contre, le rituel, lui, reste toujours le même. Depuis la nuit des temps, le rituel reste toujours le même, les phrases sont les mêmes, les méthodes sont les mêmes. Il n'y a que les accessoires qui peuvent changer. Donc maintenant, un rituel pour recevoir une réponse, ça s'appelle le cercle et la prière. Un soir de pleine lune, regardons la lune et entourons-la d'un cercle fait avec le pouce et l'index droit si nous sommes droitiers ou gauche si nous sommes gauchers. Quand la lune est bien ronde, vous mettez autour de vous, autour d'elle, ce cercle de vos doigts. Et quand la lune est dans ce petit cercle, bien en entier, nous récitons à voix basse une petite prière. Bonne lune, ronde lune, pleine lune qui apparaît, laisse-moi entrevoir le futur. Je vous le répète. Bonne lune, ronde lune, pleine lune qui apparaît, laisse-moi entrevoir le futur. Il faut répéter cette phrase 3 fois en regardant la lune, puis nous lui posons notre question. Nous n'oublions pas de la remercier et nous recevrons une réponse. À nous d'être attentifs et suffisamment intuitifs pour l'accueillir et savoir l'interpréter. Petit rituel qui donne en général d'excellents résultats. Ensuite, voici un rituel plus spécialement pour Elisabeth, tu te reconnaîtras. C'est un rituel pour chasser la malchance, ça s'appelle la bouteille de sorcière. Un soir de lune descendante, vous vous souvenez de l'influence de la lune dans les rituels magiques. Prenons une bouteille en verre et nous y mettrons des clous, des épingles, des morceaux de vaisselle cassés. On met tout ça dans la bouteille, on bouche la bouteille et on enterre la bouteille dans le jardin ou dans un pot de terre sur le balcon ou à la cave si on n'a pas de jardin ou de balcon. Il faut cacher la bouteille. On cache cette bouteille pleine de clous, d'épingles et de morceaux de vaisselle cassés et quand la chance est revenue, on jette la bouteille à la poubelle. Ça, c'est aussi un rituel facile et qui donne de bons résultats. Mais je rappelle que la chance, c'est aussi une énergie qu'on peut se fabriquer soi-même. Et que souvent, pour éviter la malchance, il suffit de rééquilibrer son corps éthérique pour qu'il agisse comme un bouclier contre toutes les énergies négatives. Mais ce rituel de la bouteille de sorcière, c'est aussi un rituel qui donne de bons résultats. Un troisième rituel, là, c'est pour fabriquer une pierre de lune magique. L'avantage de cette pierre de lune, c'est que vous pourrez la porter sur vous ou la garder près de vous. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, comme matériel, vous choisissez une pierre, n'importe laquelle. Vous pouvez prendre un caillou dans le jardin, une pierre qui vous plaît. Il faut que la pierre vous plaise. Ensuite, vous prenez une bougie
jaune. Si vous n'avez pas de bougie de couleur, parce que par exemple la magie rouge, on utilise des bougies rouges. Si vous n'avez pas de bougie de couleur, prenez une bougie blanche, parce que la bougie blanche contient toutes les autres couleurs. Ensuite, il faudra de l'encens de bois de santal. Donc vous achetez un bâton d'encens de bois de santal. La même chose pour les encens. Certains encens sont plus particuliers et sont plus adaptés à certains rituels. Mais si vous ne trouvez pas l'encens qu'on vous demande ou qu'on vous conseille, prenez de l'encens neutre, parce que l'encens neutre contient tous les autres encens. Donc la bougie jaune si possible, l'encens de bois de santal ou l'encens neutre en bâton. Pareil, prenez un bâton, mais si vous êtes très puriste, vous pouvez essayer de trouver de l'encens de bois de santal en cône, un charbon de bois, allumez votre charbon de bois et posez votre encens dessus. Ça marche aussi. Première chose, donc vous allumez votre bougie, vous allumez votre bâton d'encens. N'oubliez pas qu'avant, vous avez évité de manger de la viande ce jour-là, que vous avez pris votre douche et que vous vous êtes habillé en blanc. Important. Allumez la bougie et l'encens et vous passez la pierre dans les volutes de fumée de l'encens. Ça, vous pouvez la purifier. C'est pour la purifier. Vous pouvez aussi la passer dans la flamme de la bougie. Et évidemment, faites attention de ne pas vous brûler. Ça, c'est un procédé pour purifier. Quand vous voulez purifier quelque chose, que ce soit un bijou, une fleur, n'importe quoi, vous pouvez la purifier comme ça. Vous allumez un bâton d'encens ou vous allumez une bougie et vous passez dessus, par-dessus, dans les volutes de fumée, ce que vous voulez purifier. Quand votre pierre est purifiée, vous la levez vers la lune en disant « Puissante lune qui règne sur la nuit, verse ton pouvoir dans cette pierre, remplis-la de magie et d'énergie dont je puisse me servir à l'infini. » Je vous laisse deviner quelle est la période de la lune la plus efficace pour faire ce rituel. Normalement, vous devez le savoir. Quand votre pierre est chargée, je vous relis la prière. Puissante lune qui règne sur la nuit, verse ton pouvoir dans cette pierre, remplis-la de magie et d'énergie dont je puisse me servir à l'infini. Pareil, répétez la prière 3 fois, puis vous gardez cette pierre près de vous, près de votre lit ou sur vous. Ce rituel, on peut le faire aussi avec un bijou. On va fabriquer un bijou de lune magique. À ce moment-là, vous pouvez prendre un bijou que vous aimez, mais surtout s'il est métallique, n'oubliez pas de le purifier avant, d'où l'importance de le faire passer dans la fumée d'encens ou dans la flamme de la bougie. Ces 3 rituels sont un bon départ pour tester nos pouvoirs ésotériques, mais n'oublions pas qu'ils doivent être toujours utilisés de façon positive, sinon gare au choc en retour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer, peut-être encore dans la magie, mais on verra. On va faire un travail sur les encens et les bougies, plus spécifique. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en bas sous la vidéo ou de m'envoyer un mail. Je vous souhaite de bien travailler. Pensez bien à vos rituels. Faites-les avec foi, c'est l'essentiel. Parce que si vous faites ça et que vous n'y croyez pas, ce n'est pas la peine. Vous perdez votre temps. Mais vous perdez aussi le temps des énergies qui ont beaucoup d'autres choses à faire. Voilà, je vous dis à bientôt, travaillez bien et je vous embrasse. Au revoir.